s'efforce de dépasser les frontières du parti auquel nous appartenons loyalement. Maintenant, pour les plus anciens d'entre nous ici depuis 14 ans, ceux qui ont fait DS, quand même, ça fait quand même une paye. Hein. Et on s'efforce pour nouer les liens, sachant que si nous ne le faisons pas, nous ne gagnerons pas. C'est notre conviction profonde. On a en face de nous quand même un bonhomme, alors que la gauche est majoritaire dans ce pays, 2 villes sur 3, 20 régions sur 22, 61 départements, 62 maintenant, on est majoritaire et on a peur qu'il passe quand même dans l'élection présidentielle, biaisée, perverse, et l'autre, il sait ça, et il décide de promouvoir son aile d'extrême droite, et de se promouvoir lui-même comme le débat principal, de façon à nous faire passer à la trappe tous, alors qu'on est majoritaire dans le pays et qu'on représente le salariat. Ah, ça, c'est quand même terrifiant d'en être là. On est fort et on est faible. Ah, on est fort du pouvoir du salariat. Il y a un seul salariat, il y a une seule gauche. Il ne peut pas y avoir de gauche, il n'y a pas de salariat non plus. Le salariat, prend les salaires, le salaire médian est à 1500 euros. 95% des salaires sont en dessous de 3200 euros. Il n'y a plus les découpages entre col bleu, col blanc. Il est plus homogène que ce qu'il croit, que ce qu'il sait. Et après tout, tous les salariés n'ont qu'une seule chose à vendre, c'est leur force de travail. Un point commun quand même unique et suffisant. Et ils se font assez taper dessus pour que ça ne soit pas payé à son prix. Bon. Un seul salariat, une seule gauche. Alors, on n'est pas tous là. On avait invité les camarades des Verts. Bon, il y a quoi, 7-8 partis de gauche, encore en plus, quoi. Il y a 8 syndicats. C'est la force sociale. Enfin, essentielle, syndicale et politique, c'est pareil, mais complémentaire quand même quelque part. Et on n'arrive pas, on est dans un climat, si on prend Internet, il y a des haines partout, quoi. Des haines sur le passé. Des règlements de compte sur la dernière année, l'avant-dernière année, et des inquiétudes sur le futur. Et il faut surmonter ça. Faut surmonter ça. C'est notre effort, hein, je veux dire. Si on a fait une idée originale en disant on est au cœur de la gauche, c'est ça. Alors, c'est la méthode, parce que j'ai bien entendu quand même, tout le monde, cette tribune, et pour 35, 60, 1620. Bon. Non mais je prends, parce que, après tout, il faut autant partir d'un point d'accroche, quoi. Et je remercie de ceux qui l'ont fait. Alors, le point d'accroche. Alors, c'est comme dans tout processus, et je suis d'accord avec toi, Benoît, il y a ce qui est écrit, c'est comment on fait un programme commun, et puis il y a la force sociale, c'est pour ça que j'ai commencé, je parle toujours du salariat. Est-ce qu'elle aide, est-ce qu'elle pousse, est-ce qu'elle complète ce qui manque dans le... Bah oui, bien sûr. Si on n'a qu'un des aspects, on n'arrivera jamais à écrire un programme 100% à gauche, quoi. Il y aura toujours quelqu'un qui dira, parce que chacun, légitimement d'ailleurs, va appuyer sur un aspect ou sur un autre, dira il n'est pas bien représenté, je voudrais rajouter ça, etc. J'ai eu une fois le débat, là, il n'y a pas longtemps, avec Bernard Cassen, il m'a dit, tu sais, s'il y a un programme, puis que ça commence pas par dire on rompt avec l'Europe, de toute façon c'est foutu. Je ne savais pas quoi dire, d'abord je ne veux pas rompre avec l'Europe, mais je suis contre le CCE, nous sommes contre le CCE tous, Lisbonne, voilà, comment faire. Alors moi je lui ai dit, écoute, tu sais, si quand les gens avaient faim en 89, là, ils sont allés chercher la reine et ils lui ont dit on veut du pain. Elle leur a dit si vous n'avez pas mangé les brioches, ça va coûter cher. Mais au début c'était pour la reine. Et puis quand elle leur a dit à manger les brioches, ils ont coupé la tête à la reine. Mais si on les avait emmenés là-bas pour dire couper la tête à la reine, ils n'auraient pas fait. La bonne démarche. Moi, j'ai une vieille culture aussi, vous la reconnaîtrez, c'est d'avoir ce que j'appelle des mots d'ordre de transition. Alors là, je me démasque, hein, parce que c'est de faire qu'au 35, 60, 1620, ça ait une portée plus forte que les défauts qu'on peut y voir. Moi, je suis d'accord avec ce que dit Francis, ce qu'a dit aussi Corinne, et je crois que le camarade du PNPA l'a dit. Si c'est 35 tout seul, ça ne règle pas. D'ailleurs, on a déjà les 35 heures. On a même discuté, nous, pour savoir si c'était 32. Sérieusement, je ne vais pas le faire tout de suite. C'est pas... Voilà. Mais on a déjà les 35 heures. Évidemment, il faut rapprocher la durée réelle de la durée légale. Il faut limiter la durée maximale. Il faut contrôler et encadrer de façon à avoir, bon, avec 2 jours de repos consécutifs, la semaine, etc. Il faut verrouiller. C'est le contraire de ce que Valls disait. Il faut les déverrouiller. Non, elles sont déjà déverrouillées, hélas. Il faut rétablir des normes pour qu'on approche de 35. Alors,
Dans le programme du parti, il n'y a pas ça, aujourd'hui. Mais il y a des pistes pour ça. Je suis un bon défenseur des aspects de ce programme, parce qu'il y a le début quand même, il y a écrit que bon, il faut revoir pour enlever tout ce qui a mis en cause les 35 heures, dont la loi TEPA. Ah bah oui, c'est important. Si vous commencez à lutter dans ce pays contre les heures supplémentaires, et si vous commencez à dire les heures supplémentaires doivent être plus coûteuses que l'embauche, si vous dites ça, vous êtes sur la bonne voie. Alors, moi, c'est pas suffisant, hein. Je parle ici librement dans tout ça. Moi, au CN du Parti Socialiste, l'autre jour, j'ai essayé de dire, si vous dites pas réduction du temps de travail, vous n'aurez pas réduction du chômage. On a 5 millions de chômeurs, même avec 300 000 emplois jeunes, il nous reste encore 4 700 000 chômeurs. Hein. Donc, il faut bien réduire la durée du travail. Bon, alors, je voudrais que le parti tout entier, le Parti Socialiste, le dise comme ça. Donc, on se bat dans le Parti Socialiste. Willy, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas perdre cette bataille, et on comprend qu'elle soit importante. Mais si les autres partenaires de gauche disaient au Parti Socialiste, vous êtes pour les 35 heures, vous dites maintenant que les heures supplémentaires, la loi TEPA doit être abrogée, etc. Mettons-nous autour d'une table et discutons. D'abord, nous serions aidés dans notre combat. C'est un aspect mineur, la chose. Mais nous aurions plus de chances d'y parvenir, tous. Parce que quand je parle de majorité d'idées à gauche, écoutez, à gauche, ce que nous défendons là, tous, dans la base de la gauche, hein, je parle des gens des syndicalistes, des gens qu'on voit, pas seulement les cercles militants, pas seulement ceux qu'on a vus dans la campagne retraite, encore que. Ah, il y a quand même eu 8 millions de manifestants au total. Il y avait 75% de l'opinion pour les 60 ans. Mais moi, je dirais que 70, 80% de la gauche est d'accord avec ce qu'on dit ici, à la base. Et pourtant, c'est plutôt 20% de sociaux-libéraux qui risquent de l'emporter contre les 80%. C'est quand même couillon, excusez-moi l'expression, de se sentir majoritaire, de savoir que quand on est dans nos syndicats, on est appuyé, de savoir quand on fait des meetings, les gens qui se mouillent, etc., tous sont convaincus, et on risquerait d'avoir, à la fin, on ne se ferait pas seulement battre par Sarkozy, mais on se ferait battre par un gars ou quelqu'un qui nous défendrait au nom de la gauche des positions contraires à nous, à tel point que ça affaiblirait, ça nous diviserait, et que justement Sarkozy pourrait l'emporter. Parce que celui qu'on présente comme parfois le plus susceptible de gagner est celui qui est le moins susceptible de gagner. 35 heures, moi on pourrait compléter, moi je n'ai pas lu le programme partagé que vous êtes en train d'écrire avec les aspects droit du travail, évidemment, je suis intéressé sur ce sujet. 60. L'histoire de la durée de cotisation, si on peut dire quelque chose, alors franchement c'est que nous on s'est bagarré, hein. Je peux dire qu'on nous fasse la leçon sur les annuités de cotisation, mais tous ceux qui sont là, dans le Parti Socialiste, on y est allé à... Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la version écrite du projet? Autant que je sache, parce que j'ai eu des modifications qui m'ont peut-être échappé, mais c'est quand même de dire, on revient à l'âge légal, on abroge la loi de 2010, on revient à l'âge légal, et on va discuter avec les partenaires sociaux. Enfin, les syndicats, j'imagine, ça veut dire ça. Et si on fait ça, qu'est-ce qu'on va avoir en face de nous? Une majorité de gens qui vont nous dire mettez pas 41 annuités. Bon. Moi, je préférerais que ça soit à ce stade actuel dans le texte du parti. Ça y est pas. On va se bagarrer jusqu'au 29 mai. Mais si il y a des appels qui nous disent attendez, clarifiez cette question, ça nous aide de l'extérieur. Et si nous-mêmes on se bat à fin, les 70 ou 85% de la gauche qui sont pour ça, on l'emportera. Mais si on tient par contre le langage, Corinne, on pourrait faire l'unité, je suis pour 35, 60, etc. Mais on sait que ce n'est pas possible. Et que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas. Et que la démarche n'est pas initiée, ça nous affaiblit, nous, dans notre bataille, mais ça affaiblit aussi vous, qui vous dites l'autre gauche. Parce que l'autre gauche, excusez-moi, va rester une colline. Nous, on nous reproche parfois de vouloir escalader une montagne en disant vous n'y arriverez pas. Ouais, on veut escalader une montagne, hein. Essayez de prendre la direction du Parti Socialiste pour l'ancrer à gauche, c'est vraiment escalader une montagne, je suis d'accord. Il y a à faire. Bon. Mais nous n'enlevez pas nos espoirs, parce que sinon vous allez rester sur la colline. On ne peut pas nous dire, écoutez, du haut de la colline, je ne suis pas injurieux hein, dans les rapports de force en disant ça, c'est pas l'objet de mon image. Mais nous dire, vous n'allez pas y arriver, c'est tout le monde qui n'y arrive pas. Pas seulement nous. Parce que, in fine, on ne gagne pas. On n'a pas le rapport de force.
Et donc, ce que nous faisons est bon pour vous. Et excusez-moi, si vous vous mettiez d'accord et si vous adressiez à notre parti en termes d'unité, ce serait bon pour nous et pour nous tous. Monsieur. Alors après 60, on peut prendre 1600. Je prends l'exemple 1600, si vous me permettez, parce que sans faire de mots d'ordre, 1600, on l'a pas mis dans le texte du projet. C'est pas dans le projet socialiste. La dernière fois, ça y était, il y avait 1500. Là, il n'y a rien. Vous croyez que l'autre, il a perdu son temps quand il dit 1000 euros? Mais il n'avait rien mis. Bon, c'est pas plus bête que ça. Son truc à 1000 euros, on a tous fait la critique. Ça vaut pas la question de l'augmentation des salaires. C'est bidon, il dit que ça sera dans les entreprises de plus de 50. Il y a 97% des entreprises qui ont moins de 50. Et c'est dans les 97% que les salaires sont les plus bas. Donc il n'a aucune chance avec ça de plaire, mais il s'en fout, il a lancé le truc. 1000 euros. Puis quand on va vouloir dire augmenter les salaires, il y aura la réponse dans le débat. C'est impossible de mener une campagne présidentielle sans répondre. Vous croyez que dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois, à la radio, à la télé, vous n'aurez pas la question combien? Quel niveau? Donc les orateurs du Parti Socialiste sont obligés de répondre. Mais ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on réponde tous, peu à peu, ensemble. La construction de l'unité, c'est ça. À notre avis, c'est ça. Et ça demande beaucoup de pédagogie, de patience, mais ça demande de s'emparer des mots d'ordre. C'est ça le truc essentiel. Alors, on ne peut pas avoir, dans l'état actuel de la division, on ne pourra pas avoir un texte avec un bilan historique, avec des perspectives, avec quelque chose d'absolument complet. Donc, je le dis très clairement. Et ça ne veut pas dire que je suis pour un programme au rabais, ni au minima. Ce que je veux chercher, c'est ce qui nous unit et qui crée la dynamique, parce que pour l'obtenir, il faut s'appuyer sur le mouvement social, et si on s'appuie sur le mouvement social, alors on franchira les portes des divergences qui nous séparent encore par ailleurs. Et c'est cette combinaison-là que je propose d'étudier. Mais pour étudier cela, alors Benoît dit, il a dit, je ne suis pas en tant que porte-parole, je suis humain. En vérité, je suis absolument naturel, parce que ton boulot n'est pas par ailleurs. Mais il faut que le Parti Socialiste, au maximum... Moi, j'entends, chaque fois que Martine Aubry dit « je suis pour la maison commune de la gauche », je tape des pieds, je dis « oui, quand il y a la photo sur la péniche, je la mets en grand, on la met en grand comme on peut, parce que c'est une façon d'illustrer le chemin. » Bon. Je suis pas content que Jean-Luc soit pas là à Corinne ce soir-là, quelle que soit la raison. Parce que je voudrais aussi que Olivier Besancenot soit là, je le dis, c'est toute la gauche, parce que vous vous rendez compte déjà même, en dehors du Parti Socialiste, comme dit l'autre, il y aurait une unité, vous seriez déjà à 12, 13, 14, 15%. Bien sûr. Et il y a une unité avec le PS, attendez, on serait capable de gagner au premier tour tellement il y a la haine de l'autre. C'est sûr. Alors, le chemin pour y parvenir, j'avais dit un peu sur les retraites tellement, avec Francis et puis Willy, mais je disais souvent que si on avait gagné, si on avait gagné sur la question des retraites, beaucoup d'autres choses seraient devenues évidentes en même temps, y compris des choses sur lesquelles il y avait des divergences en cours et derrière, et qu'il nous faut avoir cette vision complète, 35, 60, 1620, fouillons-le, parce que quand vous en parlez, moi je suis d'accord avec la façon dont vous en parlez. Benoît est d'accord avec la façon dont vous en parlez. Mais le processus, il faut le mettre en marche. Et quand Martine Aubry dit maison commune à gauche, je renvoie un peu la balle. Dites-le aussi de votre côté. Dites-le aussi de votre côté. Parce que trop souvent, on nous dit, allez, qu'est-ce que vous faites au PS? Eh ben, réjouissez-vous que nous y soyons quelque part.